Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première facecam de compte rendu rééquilibrage alimentaire. J'ai décidé de vous faire une facecam par semaine, généralement le dimanche ou le lundi, quand j'ai les enfants, peut-être ça sera le lundi, je sais pas. Une petite facecam où je vais vous faire un petit compte rendu de ma semaine de rééquilibrage alimentaire, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai craqué, parce que ça peut arriver, est-ce que j'ai déconné, est-ce que j'ai au contraire réussi certains défis, est-ce que j'ai réussi certaines choses. Enfin voilà, je trouve que ma vidéo sur rééquilibrage alimentaire a été tellement, comment dire, pas sollicitée parce que vous le saviez pas que je faisais cette vidéo, mais elle était tellement bien reçue que je me suis dit, en fait on va faire ça ensemble. Voilà, sur mon site internet, j'ai créé un nouveau menu qui s'appelle rééquilibrage alimentaire où je vais vous mettre des menus, je vais vous mettre des suivis, je vais vous mettre des choses comme ça et tout. Et du coup, attends, je réfléchis parce que, ouais, c'est bon, je réfléchis en même temps au site internet. Bref, du coup, sur le site, il y aura des menus de ce que j'ai pu faire à manger, il y aura le suivi du poids. Oui, j'ai mis mon poids sur le site internet, ça m'a valu des insultes, mais j'ai mis le poids. Comme je dis, faites attention, m'énervez pas trop, je vous mange. Vu que j'ai faim, je vous mange. Non. Et justement, je dis vu que j'ai faim, non, j'ai pas vraiment eu faim cette semaine. Comparé à des régimes que j'ai pu faire, des hypocaloriques, etc., j'ai pas vraiment eu faim. Alors, quand je vous ai fait la vidéo rééquilibrage alimentaire, on avait la feuille de diététicienne d'une amie de Laura. Et on s'est tout de suite rendu compte, en voyant vos commentaires, en parlant à des proches, que en fait, c'était pas adapté du tout pour nous. Il nous fallait des féculents, il nous fallait de tout, en fait. Il faut qu'on mange de tout, mais juste de manière modérée, de manière mesurée. C'est pour ça que j'ai proposé à Laura de réinstaller l'application Le Secret du Poids, elle connaissait déjà, qui est un peu basée sur le système de Weight Watcher avec des points et tout, pour qu'on puisse être accompagné, du coup, d'un guide qui totalise, en fait, qui comptabilise au fur et à mesure de la journée ce qu'on mange. Parce que, tu sais, tu manges un truc, tu te rends peut-être pas compte, et puis au fin de la journée, tu t'as dépassé ton quota. Et cette application, c'est juste un accompagnement qui permet, alors c'est pas un sponsor, attention, hein. Cette application, c'est juste un accompagnement qui permet, en fait, de mesurer un petit peu, si vous voulez, où on en est au niveau de l'évolution calorifique de la journée. Alors, on n'est pas sur un régime, on est sur remanger correctement, sainement, en quantité mesurée et de manière équilibrée. Je l'ai déjà fait, ça m'a valu 10 kg de perte de poids. J'ai lâché l'affaire, je suis reparti dans mes travers, ça, comme je vous l'ai dit, de toute façon, on va pas débattre là-dessus. Mais très honnêtement, cette semaine, ça s'est bien passé. On a commencé lundi. Lundi, ça a été un peu dur parce qu'à midi, j'avais rien préparé. Du coup, j'avais pas forcément quelque chose à manger, donc j'ai mangé salade de tomates, sans sauce et tout, juste avec un petit peu de sel. Et résultat, le soir, j'avais très faim. Alors, c'était très dur le soir. En plus, on a remangé des légumes et tout. Bon, j'ai pas trop kiffé. Dès le lendemain, en fait, on avait prévu le coup. À midi, on avait un autre repas et tout ça. On a essayé de diversifier. Cette semaine, on a mangé quoi? On a mangé de la pomme de terre, on a mangé du steak de bœuf, on a mangé du poulet, on a mangé des épinards, on a mangé des haricots, on a mangé... qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Attendez, je réfléchis, hein, parce que du coup... du fromage blanc 0%. C'est vrai qu'en sauce, c'est mieux que de la mayo, hein. Sur le steak et tout, fromage blanc avec de la moutarde, ça passe beaucoup mieux que de la mayo. J'ai fait un burger maison, mais en même temps, voilà, à part une tranche de fromage dessus, un limite et puis le pain, c'est pas non plus ultra calorique, même plus calorique que ça. Et il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas fait. Par exemple, j'ai voulu me prendre plusieurs fois de la mayo, mais quand tu vois 44 grammes de mayo normal, c'est 350 kilocalories, ouais, t'es là, ouh là là, tu vois, ça fait beaucoup. Et j'ai dit à Laura, ah purée, la mayonnaise allégée, c'est 10 fois moins. Elle dit, oui, mais non, mais on n'a même pas de mayonnaise. Comme elle me dit, mais on va même pas acheter de mayonnaise allégée. On va juste, en fait, en manger qu'une fois de temps en temps, c'est tout. Pas besoin En fait, ça sert à rien de substituer des choses par des trucs allégés pour continuer de les bouffer. L'intérêt, en fait, c'est justement de s'en passer quand il y a pas de nécessité. La mayonnaise, je la mange avec tout. Ces sauces, je les mange avec tout. Moi, j'adore manger avec des sauces. Même quand des fois c'est pas nécessaire. Et du coup c'est pour ça que cette semaine, voilà, il y a eu des choses qu'on s'est dit non. La mayonnaise, on s'est dit non, on a voulu, même un mojito, tu vois, des trucs comme ça, ça prend des kilos, 300 calories. C'est kilocalories ou calories? Franchement, je suis toujours perplexe. Kilocalories par contre, désolé. Du coup, voilà, il y a plein de choses comme ça, on s'est dit, finalement non. Ça non, ça non, ça non. Parce que là on est quand même en objectif perte de poids. Le jour où hypothétiquement, elle c'est sûr, mais moi j'aurais atteint mon objectif de moins 20 kilos, à ce moment-là, ça sera différent. Parce que ce sera pas de la perte de poids, ce sera du maintien de poids. Voilà, tu te pèses une fois par semaine, tu dis, oula, j'ai repris 2 kilos, va falloir faire attention, hop, et on redescend, etc., etc. C'est intéressant parce qu'hier, on discutait avec quelqu'un au Ghost Hunt et il disait que lui, toute sa vie, ça a été ça. Plus 30, moins 30, plus 30, moins 30, plus 30, moins 30. Et il disait, en fait, j'arrive à un certain poids, il me dit que là, c'est beaucoup trop. Du coup, il perd 30 kilos, et il ressemble à un squelette, et il se dit non, faut que je reprenne, et il reprend, et c'est pas forcément bon pour la santé, je ne sais pas, hein. Je dis c'est pas forcément parce que j'en ai aucune idée, mais c'est un peu ça l'objectif, c'est de stabiliser notre poids une fois qu'on aura atteint le poids qu'on veut, puis voilà, vérifier régulièrement, de toute façon tu le vois physiquement, hein, si tu prends ou pas, et te dire bon là, pendant une semaine, 2 semaines, je vais faire attention, tu vas reperdre 1 kg, 2 kg, et puis c'est réglé, tu vois. Donc il y a ça du coup qui fait que, on fait attention. Dessert, on a pris aucun dessert à part hier au Ghost Hunt, et encore on a juste pris, je crois que Laura elle a pris la mousse au chocolat
caramel, mais on n'a pas abusé quoi. Même les entrées, on s'est pas gavé de saucissons, on s'est pas gavé de cacahuètes, on s'est pas gavé de trucs comme ça. On a réussi à gérer, on avait même mis des légumes avec du fromage blanc et les gens ont tout bouffé, il n'y a plus de légumes et fromage blanc, ils ont tout mangé. Donc comme quoi, même s'il y a au choix cacahuètes et ça, bah, les gens ils prennent aussi les légumes. Voilà. On n'est pas sur un régime légumes 100%, on n'est pas sur un régime zéro féculent, zéro rien du tout, ou du camp, ou trucs comme ça et tout ça, pas du tout. On est juste sur manger plus sainement, en proportion plus réservée ou plus modérée, parce que moi j'ai des quantités monstrueuses. Éviter tout ce qui est trop plein de sauce, huile, beurre, etc. Moi je cuisine beaucoup à l'huile et tout, oh là là. C'est pas bien, mais c'est pas forcément... Enfin l'huile c'est bon pour la santé aussi, hein, mais faut pas en abuser, tu vois. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui fait qu'on adapte un petit peu notre alimentation. C'était une semaine sans enfant, donc à midi, moi je mangeais seul, donc du coup toute la semaine, hormis samedi, je n'ai pas eu de difficulté à manger, je me suis fait une omelette aux champignons, je me suis fait des trucs comme ça. Il y a juste hier où je suis sorti faire les courses de 10h à midi pour le Gustons. À midi, je suis sorti du magasin du Leclerc, j'avais extrêmement faim. Et il y avait le McDo juste en face avec la grosse pub du Big Toasty, sachant que le Big Toasty c'est mon sandwich préféré de tous les fast-food. Ça a été très très difficile parce que j'ai commencé à regarder sur l'application combien ça représente, Big Toasty, 500 kilocalories, un truc comme ça. Je me disais bon, à la limite, 6 soirs, machin. Et je me suis dit non, ça commence comme ça en fait. Tu commences comme ça en te disant ouais, tu peux, parce que j'aurais pu, techniquement, j'aurais pu. Et le soir, j'aurais peut-être pas pris d'apéro, j'aurais peut-être pas pris... Mais en fait, j'ai pensé à mon plaisir. Et je me suis dit, là, je vais avoir un plaisir instantané en mangeant ce Big Toasty, je vais être content, machin, et puis je vais peut-être même pas arriver à pas prendre de frites, donc ça va rajouter 300 de plus, etc. Pour qu'au final, ce soir, devant les gens, je sois là en PLS et me dire, bah, je peux pas prendre un petit jambon boursin, je peux pas prendre ça, tu vois. Terrible. Et du coup, bah, j'ai dû faire un choix, mais c'est ça. Le monde vivrait mieux, les humains vivraient mieux si tout était équilibré. C'est ça, l'équilibre. C'est l'équilibre qui prédomine et qui peut... Enfin, c'est dans tout. Quand tu équilibres tes équations de chimie, bah, tu les équilibres. Tout est équilibré dans la vie, en fait. Tout doit être équilibré. Perfectly balanced, as all things should be. Et c'est vrai que si on équilibrerait plein de choses, et ben ça se passerait mieux. Et ben là, c'est exactement pour ça qu'on appelle ça, on appelle ça le rééquilibrage alimentaire. C'est équilibrer les proportions, les doses, les matières grasses, les lipides, les sucres, machin et tout ça, tu vois. Et ben cette semaine, franchement, on a réussi. Alors moi, je vous le dis honnêtement, je me suis pesé sur une balance dans un Urbex. On a trouvé une balance pèse-personne avec Laura, avec Séverine. Je me suis pesé, j'ai vu 114 kilos. Je me suis dit, oh putain. Et je dis à Séverine, elle déconne. Séverine se pèse, elle m'a dit, bah non, c'est exactement mon poids. Bon, à partir de là, j'ai eu du mal à le dire à Laura, parce que pour moi, 114, j'étais monté à 118 l'année dernière, et j'étais redescendu à 100. J'avais perdu 18 kilos quasiment. Et du coup, bah, je me suis dit, je le savais que j'avais repris, franchement, physiquement, je me vois, hein, je suis pas... Enfin, les gens qui m'écrivent en me disant, en m'envoyant des captures d'écran de mon vlog, en disant, ouais, t'as vu ton gros ventre et tout. Oui, mais je suis au courant. Hein. Oh, c'est moi qui porte le ventre, hein. Je le sais, quand je lasse mes chaussures, je le sens que ça me pèse, hein, et... Enfin, tout ça, tu vois. Et du coup, bah, c'est pénalisant, parce que moi, le problème, en fait, c'est que c'est même pas dans les jambes. Toi, mes jambes, elles sont toutes fines. Je prends tout dans le ventre. C'est tout dans le bidon, quoi. Enfin, bidon et puis le haut du corps, hein, forcément. Et souvent, les gens, je leur dis, mais touche mes pectoraux. C'est du béton armé en dessous. J'ai fait plusieurs années de musculation, à du développé couché et tout. J'ai des pectoraux qui sont béton en dessous, qui sont bien formés. Hein. T'as vraiment la forme pectorale, c'est pas plat, hein, t'as la forme pectorale, mais j'ai de la graisse dessus. Pareil pour les abdos, j'ai des abdos en béton, mais j'ai de la graisse dessus. Et c'est absolument terrible, parce que ça gâche le truc, tu vois. Et du coup, bah voilà, bah, je l'ai vu, hein, que j'avais pris du... Je l'ai dit à Laura finalement, et c'est là où, voilà, elle a pris les choses en main, elle a bien fait. On est motivés tous les deux, parce qu'elle veut aussi perdre du poids de l'autre côté. Alors voilà, comme je lui ai dit, t'es très bien comme t'es, mais voilà, elle veut perdre du poids, je comprends, parce que moi aussi, de toute façon, de mon côté. Moi, je lui ai dit que je voulais perdre 20 kilos, elle est pas d'accord. Elle m'a dit non, parce que là, actuellement, j'ai pas pu me peser le premier jour du rééquilibrage, donc lundi, j'ai pas pu me peser, parce que j'avais pas la balance, on l'a reçu vendredi. Ouais, vendredi ou jeudi, et jeudi, quand je me suis pesé, j'étais à 108,9. Là, actuellement, j'ai perdu 1 kg. Je l'ai pas forcément dit sur les réseaux, etc. Mais en 2 jours, j'ai perdu 1 kg. En un jour, 2 jours, enfin, hier, j'avais perdu 1 kg, aujourd'hui, j'ai rien perdu. Voilà, ça arrive, c'est normal. Tu perds pas tous les jours, encore heureux. Mais j'ai perdu 1 kg, je suis à 107. Voilà, j'étais à 108,9, je suis à 107,9, pardon. Voilà. Donc je suis passé de 109 à 108, si tu veux. Et du coup,
On commence, on y arrive, il n'y a pas eu d'excès ou quoi que ce soit, on se motive mutuellement. Moi je lui dis bah évite de faire ça, ou fais ci, ou fais ça. Le matin elle se prend un pain au chocolat quand elle arrive au boulot parce que faim etc. Moi je déjeune pas, j'ai l'avantage de pas déjeuner, hein. J'arrive à ne pas déjeuner, du coup ça me permet d'économiser des calories pour les repas d'après. Et voilà, et on gère comme ça, on se motive tous les deux, voilà. Et c'est vraiment super de faire ça ensemble. Ça fait vraiment plaisir et je suis sûr qu'on peut y arriver. Donc comme je disais, moi je veux perdre 20 kilos. Ça me ferait descendre du coup, si je perdrais les 20 kilos, allez, admettons je perds les 20 kilos à partir de 110 kilos. Admettons, ça me ferait descendre à 90 kilos, sachant que à l'âge de 18 ans, à la naissance de Libby, donc j'avais 20, c'était en 2010, j'avais 22 ans. À la naissance de Libby, je faisais 13, entre 90 et 80, non, je faisais 90 kilos. Et un an après, au un an de Libye, je faisais déjà 97 ou 98, quelque chose. J'ai très vite pris, en fait, ça vous le savez, je vous en ai déjà fait des vidéos et tout, je vous en ai déjà parlé. Mais moi, j'aimerais idéalement descendre alors, idéalement, le grand idéal, ça serait 85 kilos. 5 kilos, c'est le poids que je faisais à 16 ans, 17 ans. J'ai toujours eu une petite bedaine, hein. J'ai toujours eu un petit ventre, j'ai jamais eu les abdos saillants, de toute façon c'est pas de famille. Nous dans la famille on a une morphologie, alors on y croit ou pas, il y a les morphotypes, donc ectomorphe, endomorphe et le troisième je n'ai plus le nom. Mais nous dans la famille, on a une morphologie carrée. On est carré de nature. Je le vois, Léo, il est pareil, il est massif en fait. Léo est très massif. Théo tient plus du côté de la famille de sa mère, mais Léo tient plus de mon côté. On est très massif, on est très carré, et c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé assez tôt. Je sais, c'est pas forcément bien, j'ai commencé à 14 ans, quelque chose comme ça. Parce que mon père, il en faisait déjà depuis 10-15 ans. J'ai commencé la musculation, et en fait, de 14 ans à 17 ans, j'ai gonflé, mais énormément. J'ai des photos, si j'arriverai, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais j'ai gonflé énormément. J'ai pris de la masse musculaire, tu vois, je me suis élargi, les épaules, machin. Même tellement pris qu'il y a un ami à mon père qui est venu me demander ce que mon père me filait comme produit. J'ai dit, bah rien du tout. J'ai dit, je prends rien, juste de la flotte et tout. Ouais, mais en 2 ans que je te vois ici, t'as doublé, triplé de volume et tout. Je dis, bah c'est de famille. On est une famille avec une morphologie très... Mon père, il me dit à chaque fois, c'est polonais. C'est normal, on a une morphologie de polonais. On est en fait massif. J'ai un dos massif, j'ai j'ai un dos massif, j'ai une masse musculaire massive. Et j'ai dit à Laura, je prends très vite de la masse musculaire. Et c'est pour ça que si, t'imagines, je descends à 85 kg déjà, je reverrai des muscles que je n'ai plus vus. Je reverrai mon zizi aussi. Non, je rigole. C'est une blague, je le vois encore. Il est suffisamment grand. Ça va me coûter cette blague graveleuse. Bref, je disais, oui, du coup, bah, ça me descendra à 85. Et à ce moment-là, je veux reprendre la muscu. J'ai dit à Laura, mais par contre, la muscu, genre tous les jours, 1 heure par jour, 6 jours sur 7, ou 5 jours sur 7, puisqu'il y a des temps de repos qui sont nécessaires pour le repos des muscles et la reconstruction musculaire et tout ça. Je connais un petit peu le domaine, mais j'aimerais reprendre la masse musculaire. Alors Laura, je parle de Laura parce que c'est ma conjointe et c'est normal qu'elle ait des préférences, etc. Par exemple, demain elle se rase la tête, je kifferais pas, tu vois. Mais voilà, elle me dit que 85 c'est trop peu, elle veut que je garde quand même un volume. Parce qu'elle m'a toujours dit, moi, ton ventre me dérange pas, ton poids ne me dérange pas, c'est juste que je préfère t'avoir comme t'es plutôt que de ne jamais t'avoir en fait. Donc voilà, pour elle, ça serait plus dans les 90-95. Donc pour elle, j'aurais 10 kilos à perdre. Mais non, moi je pense que c'est un peu plus. Et elle m'a dit, si tu reprends la muscu, je veux pas que tu deviennes une armoire à glace, quoi. Et je lui ai dit, mais de toute façon, ma morphologie ne me permettrait de toute façon pas. Elle m'a dit ce qu'elle aime pas, elle, c'est les dos taillés en V. Tu sais, le dos vraiment où tu sais, t'as vraiment tous les omoplates et tout qui sont comme ça, c'est des ailes. Tu sais, le mec il vole, il s'envole. Le gars il saute du 3e étage, il plane en fait, tellement ici il y a des ailes, tu vois. Et je dis non, ça m'intéresse pas plus que ça, j'aimerais être juste massif comme mon père. Mon père est 2 fois plus massif que moi, il a des épaules un peu plus grosses, voilà. Et bah c'est ce que j'aimerais faire, voilà. Donc je verrai de toute façon si j'arrive à perdre ce poids. Je vais vous faire un compte rendu 1 fois par semaine. Sur les faiblesses et ce qui s'est passé, etc. Moi, je suis très fier de ne pas avoir mangé le Big Toasty parce que finalement, du coup, j'ai pu profiter hier. Là, à midi, je vais me prendre mes épinards que j'avais fait hier, il m'en reste, avec une petite brochette de poulet. Ça sera parfait, ça sera pas piqué de natton et sans mayonnaise. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.